que c'était page 1032. C'est parti pour la lecture. Proverbe. Proverbe de Salomon, fils de David et roi d'Israël. But du livre. Ces proverbes font connaître à l'homme comment se conduire de façon juste et raisonnable. Ils lui donnent à comprendre des paroles pleines de sens. Ils enseignent à vivre de façon intelligente, à être juste, honnête et loyal. Ils donnent des exemples de bon sens aux personnes inexpérimentées, des connaissances et des sujets de réflexion aux jeunes gens. Même les hommes sages les consulteront avec profit. Même les intelligents y trouveront des directives. Ils pourront comprendre le sens caché de certains proverbes et les propos énigmatiques de ceux qui enseignent la sagesse. Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Ceux qui méprisent les enseignements, les avertissements des sages sont des insensés. Mise en garde contre les mauvais garçons. Mon fils, écoute les avertissements de ton père, ne repousse pas les conseils de ta mère. Ils agrémenteront ta vie comme une parure gracieuse sur ta tête ou un collier autour de ton cou. Mon fils, de mauvais garçons essayeront peut-être de t'entraîner au mal. N'accepte pas leurs propositions s'ils te disent « Viens avec nous, allons guetter le passage des gens pour le tuer. » Attaquons par surprise même ceux qui n'ont rien fait. Prenons les biens vivants pour les détruire et les envoyer d'un seul coup dans la tombe, comme si nous étions la mort elle-même. Emparons-nous de toutes sortes d'objets précieux pour en remplir nos maisons. Viens, tu en auras ta part, nous ferons bourse commune. Mon fils, ne va pas avec des gens pareils, éloigne-toi de leur chemin. Ils courent vers le mal, ils sont pressés de verser le sang. Lorsque l'oiseau voit le chasseur, il est inutile que celui-ci pose un piège pour le capturer. Mais eux, ils se tendent un piège à eux-mêmes. Leurs complots se retournent contre eux. En effet, tel est le sort de ceux qui pratiquent le vol. La vie des voleurs leur sera volée. Appel et avertissement de la sagesse. La sagesse prend la parole dans la rue, élève la voix sur les places publiques, lance un appel aux carrefours les plus fréquentés, proclame son message aux portes de la ville. Vous, les sots, s'écrie-t-elle, combien de temps vous plairez-vous dans votre sottise?
avertissements, alors je vous ferai profiter de mon intelligence et je vous éclairerai de mes conseils. Mais je vous appelle et vous refusez mon invitation. Je vous tends une main secourable et vous n'y faites pas attention. Vous rejetez tous mes conseils et vous négligez mes avertissements. C'est pourquoi, lorsque vous serez dans le malheur, je rirai de vous à mon tour. Je me moquerai lorsque la peur vous saisira. Car un jour, vous serez pris dans le malheur comme dans un ouragan, et dans la peur comme dans une tempête. L'angoisse et la détresse vous accableront. Alors, vous m'appellerez à l'aide, mais je ne vous répondrai pas. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Il en sera ainsi, puisque vous avez refusé d'apprendre à vivre et que vous n'avez pas choisi de vous soumettre au Seigneur, puisque vous avez rejeté mes conseils et méprisé tous mes avertissements. Vous subirez les conséquences de votre conduite. Vous serez abreuvé jusqu'au dégoût par les résultats de vos machinations. Car le refus de la sagesse cause la perte du sceau et l'insouciance détruit l'insensé. Par contre, celui qui m'écoute vivra en toute sécurité, sans avoir à craindre le malheur. La sagesse préserve le mal. Mon fils, retiens ce que je t'enseigne. N'oublie pas ce que je te dis de faire. Écoute les leçons de la sagesse. Efforce-toi de les comprendre. À l'intelligence, demande son aide. Appelle la raison à ton secours. Cherche-les comme de l'argent, comme un trésor caché. Fais cela, et tu sauras comment respecter l'autorité du Seigneur. Tu réussiras à connaître Dieu. C'est le Seigneur qui donne la sagesse. La science et la connaissance viennent de lui. Il aide les âmes intègres comme un bouclier. Il protège ceux qui agissent avec justice. Il secourt ceux qui se comportent honnêtement avec les autres. Il garde ceux qui lui ont dévoués. Si tu m'écoutes, tu n'ignoreras plus ce qui est juste et droit. Tu sauras pratiquer ce qui est bien. La sagesse sera en toi. La connaissance te donnera de la joie. L'intelligence te gardera de l'erreur et la raison veillera sur toi. Elles t'empêcheront de mal agir. Elles te préserveront des hommes aux paroles mensongères et de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager sur des voies obscures. Ils s'amusent à mal faire. Ils prennent plaisir à la méchanceté. Ils n'agissent jamais franchement. Ils aiment dissimuler leur conduite. De cette manière, tu éviteras d'être séduit par les paroles flatteuses d'une femme qui n'est pas la tienne, d'une femme infidèle à son premier compagnon et qui traduit ainsi son Dieu. Son comportement entraîne sa perte, sa conduite mène à la mort. Celui qui va chez elle n'en revient plus. Il ne retrouve plus le chemin de la vie. Choisis donc la conduite des hommes de bien. Imite le comportement des justes. Car les hommes honnêtes et loyaux habiteront dans ce pays et pourront y rester. Les méchants et les infidèles devront le quitter. Ils en seront expulsés. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Souviens-toi de mes recommandations. Grâce à mes conseils, tu connaîtras le bien-être et une longue vie et heureuse. Pratique toujours la bonté et la loyauté. Garde ces qualités comme une parure précieuse. Grave-les dans ton cœur.
les hommes t'aimeront et tu vivras en bonne entente avec eux. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il te montrera comment tu dois agir. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux. Remercie le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Accepte, mon fils, que le Seigneur soit ton éducateur et ne t'éteigne pas ses avertissements. Car le Seigneur punit les fautes de celui qui aime comme un père punit le fils qu'il chérit. Sagesse et bonheur, heureux l'homme qui découvre la sagesse et acquiert l'intelligence, les profits de l'argent, la richesse de l'or n'offre pas autant d'avantages. La sagesse a plus de valeur que des perles précieuses. On ne peut rien désirer de meilleur. Elle aide l'homme à vivre longtemps. Elle lui procure prospérité et honneur. Elle le dirige sur des chemins agréables où il avance en toute sécurité. Elle est source de vie et de bonheur pour ceux qui la pratiquent constamment. Par sa sagesse, le Seigneur a formé la terre. Il a créé le ciel par son intelligence. Par sa science, les eaux d'en bas ont jailli sur le sol et les nuages ont déversé la pluie. Le Seigneur protège le sage. Mon fils, attache-toi à l'intelligence et à la réflexion. Ne t'en détourne jamais. Elles te feront vivre d'une vie véritable et belle. Tu pourras avancer avec assurance. Aucun obstacle ne te fera tomber. Le soir, tu te coucheras sans peur et la nuit ton sommeil sera paisible. Tu n'auras à craindre ni les terreurs soudaines, ni attaque de la part des méchants, car le Seigneur te gardera en sécurité. Il écartera tout piège de tes pas. Aimer son prochain. Chaque fois que tu en as la possibilité, n'hésite pas à faire du bien à ceux qui en ont besoin. Ne dis pas à ton prochain de revenir le lendemain, lorsque tu peux lui donner immédiatement ce qu'il demande. Ne projette pas de faire du mal à ton ami, alors qu'il vit près de toi avec confiance. Ne te querelle pas sans motif avec quelqu'un qui n'a rien fait. N'envie pas les gens violents et n'imite pas leur conduite, car le Seigneur déteste ceux qui se détournent de lui, mais il donne son amitié aux hommes droits. Le Seigneur maudit la maison des méchants, alors qu'il bénit la demeure des justes. Il méprise ceux qui le méprisent, mais il traite les humbles avec bonté. La part réservée aux sages, c'est l'honneur, celle des insensés, la honte. Acquérir et garder la sagesse. Écoutez, fils, les avertissements d'un père. Soyez attentifs à vous et vous aurez comment. Soyez attentifs et vous aurez comment être intelligent. Je vous transmets des connaissances sûres. Ne rejetez pas ce que je vous enseigne. Moi aussi, j'ai eu un père pour m'éduquer. J'ai été tendrement aimé par ma mère. Mon père m'a enseigné ainsi. Retiens bien mes paroles. Observe les règles que je te donne et tu vivras. Acquiert la sagesse et l'intelligence et ne les oublie plus.
conduire avec droiture. Ainsi, tu pourras avancer sans encombre dans la vie et prendre ton élan sans risquer de chute. Ne renie jamais l'éducation que tu as reçue. C'est la base de ta vie. Reste-y attaché. N'imite pas la conduite des méchants. Ne suis pas la route des malfaiteurs. Laisse-la de côté et ne t'y engage pas. Évite-la et va plus loin. Les méchants refusent de s'endormir avant d'avoir mal agi. Le sommeil les fuit lorsqu'ils n'ont pas causé de tort, car ils se rassasient du mal et s'enivrent de violence. La conduite des justes ressemble à la lumière de l'aurore, dont l'éclat augmente jusqu'à qu'il fasse plein jour. Mais la conduite des méchants ressemble à la nuit noire. Ils ne peuvent pas voir les obstacles du chemin. Avoir une conduite ferme. Écoute mes paroles, mon fils. Prête attention à mes conseils. Ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-les au plus profond de ton cœur. Ils apportent la vie et la santé, et tous ceux qui les acceptent. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. C'est plus important que tout, car ta vie en dépend. Ne laisse pas ta bouche dire des mensonges, ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. Que tes yeux fixent les gens bien en face. Regarde droit devant toi avec franchise. Réfléchis au chemin que tu vas prendre. Engage tes pas dans une direction sûre. Ne t'écarte ni à gauche ni à droite. Tiens-toi éloigné du mal. Voilà pour la lecture de la Bible en version chuchotée. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a permis de te détendre ou de passer un bon moment. Merci d'avoir regardé.